Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. J'aimerais vous parler de toutes ces personnes qui viennent me voir pour raison de surmenage, de fatigue chronique, de sommeil difficile. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ces personnes ont trop d'énergie yang en elles et pas assez d'énergie yin. Qu'est-ce que ça veut dire avoir trop de yang? L'énergie yang, chez quelqu'un, c'est le principe masculin. Le principe masculin se poste toujours à droite, c'est l'action, c'est le côté conquérant, c'est tout ce qui est faire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on utilise la main droite pour la plupart d'entre nous. Côté de l'action, côté droit. Le côté yin, c'est le côté de la matrice, le côté inaction, le côté féminin, le principe féminin chez nous. Quand quelqu'un vient et qu'il se vide, qu'il a trop de yang et non pas assez de yin, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un déséquilibre dans le corps. Et le corps n'aime pas les déséquilibres. Souvenez-vous, il y a autant d'inspire que d'expire. Et dans les cycles, par exemple les cycles de la Lune, il y a autant de lune montante que de lune descendante. Donc, pour être en harmonie, pour être bien, il faut autant d'action que de repos. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir comme des marmottes pendant 12 heures. Ça veut dire qu'il faut se ménager des temps de repos pour soi en pleine conscience. Je vous donne un exemple. Quand je dis à ces gens, ok, qu'est-ce qui se passe quand vous avez les fesses sur un canapé? Et souvent d'ailleurs, je termine, je fais la réponse avant qu'ils me la donnent. Je leur dis, je parie que quand vous avez les fesses sur un canapé, si toutefois ça vous arrive, parce que parfois des personnes sont des actifs compulsifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas s'arrêter, hein. Ils ne peuvent pas rester les fesses sur un canapé sans rien faire, il faut qu'ils prennent la tablette, il faut qu'ils écoutent des trucs, il faut qu'ils mettent la télé et tout ça, d'accord? Donc en admettant que vous soyez les fesses sur un canapé sans rien faire, quand je pose la question à ces personnes-là, je leur dis, est-ce que par hasard, dans votre tête, ça ne tourne pas à 1000 à l'heure en vous disant, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, en faisant des tonnes de listes? Et là, souvent, les gens sourient, ils disent, oui, c'est exactement ça. Donc, on comprend que même dans des moments où vous êtes censé vous reposer, il n'y a pas de repos, puisqu'en réalité, concrètement, il y a de l'action en permanence dans votre cerveau. Donc le subconscient, qu'est-ce qu'il enregistre? Il faut que ça tourne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vos sommeils ne sont pas très réparateurs parce que le message que vous donnez à votre corps, c'est qu'il faut que ça tourne tout le temps. Là, on comprend d'un seul coup pourquoi il y a un hic par rapport au niveau du sommeil. Alors souvent, je dis aux gens, il va falloir vous reposer en pleine conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir les fesses sur le canapé de temps en temps, mais vous dire, je mérite d'avoir les fesses sur ce canapé, ça me fait du bien, je suis tellement bien. Et puis, vraiment en profiter. Ou alors prendre un bain, mettre des huiles essentielles, bougies, et puis, ça me fait du bien de prendre ce bain, ce moment pour moi. Ou alors manger une bonne pâtisserie, mais la manger en pleine conscience en se disant, c'est mon moment, je le mérite. Je travaille assez, j'ai besoin de repos. Et alors, il se passe souvent un truc qui est très intéressant. C'est qu'à la limite, les personnes sont fières de me dire cette phrase-là. Quand je leur dis, vous allez devoir faire ça. Alors, n'en parlons pas quand je leur dis, vous allez devoir faire des relaxations en allant voir sur YouTube ou des méditations. Alors là, je leur demande des trucs, je leur demande la lune. Quand je leur demande juste, d'accord, d'avoir les fesses sur le canapé en pleine conscience. La plupart du temps, les gens me disent, ah mais non, 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 c'est pas possible, j'y arriverai pas, j'ai trop de trucs à faire. Alors, un peu ironiquement, je leur dis, très bien, alors prenons rendez-vous tous les mois, parce que c'est moi qui vais devoir vous recharger, puisque vous ne le ferez pas. Et bon, ils me disent oui, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Alors, je vais vous donner une métaphore, une histoire que je raconte à ces gens-là, la plupart du temps, pour faire prendre conscience de à quel point vous vous fatiguez quand on est trop dans le yang et qu'on n'est pas équilibré. C'est l'histoire d'un bûcheron qui est au top. Il abat 30 arbres par jour, tous les jours. Super costaud, le gars. Allez, il va au travail, il abat ses 30 arbres. Et puis un jour, il se rend compte que la cadence a baissé. Pourtant, il bosse toujours autant, hein, comme toujours costaud, tout ça. Mais là, il abat plus que 20 arbres par jour. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors il se dit, je vais zapper l'heure du déj, je ne vais plus manger à midi, il faut absolument que j'abatte mes 30 arbres. Alors il ne mange plus le midi, et puis il continue à bosser avec acharnement. Et là, il continue toujours à abattre 20 arbres, jusqu'à la semaine d'après, où il continue toujours à bosser comme un dingue, il ne mange pas le midi, et il abat 10 arbres. Donc là, pris de panique, il ne comprend pas, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu nul. Donc il se dit, je vais moins dormir, je vais me lever plus tôt le matin, je vais me coucher plus tard le soir, et je vais bosser d'arrache-pied, je dois abattre mes 30 arbres.
Et il continue, 10 arbres, 10 arbres, il s'épuise à la tâche, 10 arbres. Et un jour, il y a un collègue bûcheron qui vient le voir et qui lui dit: Hé, confrère, t'as pas remarqué? La lame de ta scie est complètement émoussée. Viens avec moi, faut qu'on l'affûte, il faut qu'on la change. Tu peux pas travailler comme ça? Et qu'est-ce qu'il répond, mon bûcheron super fort? Ah non, 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 hein. Ah non, moi j'ai pas le temps. Moi, faut que je travaille là. Tu vois pas que j'ai du boulot? Faut que je travaille. J'ai pas le temps. Bon, allez, prenez le temps. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous reposer. Ayez les fesses sur le canapé en pleine conscience. Vous le méritez. Compris? Merci. Prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop de yin et pas assez de yang? Parce que ça existe aussi. Namasté.